Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies pour les signes astrologiques, les signes de feu pour le mois d'octobre 2021. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc on va prendre un premier message du jeu de votre destin pour nos amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Oh ben voilà. Alors, nous avons la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. On vous dit qu'une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez mis tout en place, que vous avez donné de votre énergie, de votre temps, de votre amour, de votre passion, on vous dit que voilà, les choses sont en mouvement, vous allez de l'avant et c'est plus qu'une question de temps. On vous dit d'avoir un peu de patience, que les choses, vous allez arriver à votre but parce que justement, vous aurez tout fait, vous aurez tout mis en place, on vous aura tout donné pour que vous puissiez enfin récolter ce que vous avez semé. Regardez l'arbre où il n'y a rien, puis regardez cet arbre avec tous ses fruits. Donc vous partez de rien pour aller vers de l'abondance, pour aller récolter les fruits du cheminement que vous avez fait. Parce que vous avez pris des décisions, vous avez pris, vous vous êtes écouté, vous vous êtes fait confiance, vous avez été de l'avant et donc vous avez la récompense, voilà, du travail bien accompli et des projets bien faits. Alors, on va la mettre ici. Donc, on va prendre notre petit oracle de Mathéès, voilà, qui est très beau. Alors, nous allons voir les énergies pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois d'octobre 2021. Hop là. Alors, nous avons l'argent, les plaisirs. Elle ressort beaucoup dans les signes, cette carte de plaisir. Je sens que ça va être un mois d'octobre où on va prendre beaucoup de plaisir. Le bonheur, c'est comme si un petit peu pour ce mois d'octobre, pour tous les signes, il y a quand même, c'est comme si la vie reprenait son cours et on reprenait le goût du partage, des plaisirs. Il y en a trop. Alors, la longue vue. Les mettre comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Nous avons l'amour. Hop. Partir. Le sage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si voilà, vous vous retrouvez dans ces tirages, si ça vous plaît. Alors, nous avons l'or et nous avons l'homme. Et en dos deck, l'abondance. Abondance, famille, en famille, voilà, vous vous retrouvez, vous partagez des plaisirs en famille, vous retrouvez votre équilibre en famille, dans votre foyer, voilà, vous retrouvez un petit peu tous les joies et les plaisirs, les partages. C'est comme si, voilà, ça recommençait, voilà, vous reviviez, voilà. Pour certains, vous allez, voilà, un message de vos prières. Si vous avez fait des vœux et des prières pour que les choses enfin avancent, pour qu'enfin vous retrouviez votre abondance, voilà, vos prières vont être exaucées et vous allez être entendus. Alors ici, on vous dit peut-être que vous avez des projets, vous avez des projets et vous voulez vous projeter, vous voulez aller plus loin. On vous dit quand même de faire les choses avec sagesse. C'est quelque chose, peut-être vous avez des projets, mais qui vont vous coûter, qui risquent de vous coûter de l'argent.
hein. Peut-être que vous risquez de dépenser, ou alors l'estimation que vous aviez faite pour un projet, elle va être bien plus élevée que ce que vous aviez pensé, hein. Donc on vous dit quand même, pour les projets, voilà, à long terme, on vous dit de faire attention quand même aux dépenses, hein, que ça peut vous coûter plus cher. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ce projet-là, mais l'estimation du départ ne sera pas la même, hein, à l'arrivée. Pour d'autres, on vous dit que vous vivez une très belle histoire d'amour, hein, qui vous apporte vraiment beaucoup de richesse, hein, émotionnelle, hein, et beaucoup de plaisir. Vous êtes vraiment dans une histoire d'amour, de bonheur. Alors vous avez fait une rencontre avec un homme, hein, ou une femme, bien sûr, et voilà, c'est l'amour, c'est les plaisirs, ça vous apporte beaucoup de bonheur, hein, et vous êtes vraiment très heureux, hein. Et pour d'autres, on vous dit que vous avez peut-être une entrée d'argent qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous apporter beaucoup de joie, hein. Peut-être, comme on avait vu tout à l'heure, la récompense, hein, peut-être c'est l'abondance suite à ce que vous avez semé, les fruits que vous récoltez, qui peuvent, voilà, vous apporter du bonheur, une somme d'argent, de l'argent. Enfin, vous vous dites, ça y est, ben, ça démarre, on reprend le chemin du travail, de l'abondance, et voilà, ça fructifie, c'est fertile, et on est très heureux, très content, et on partage des plaisirs. Ça vous permet aussi, voilà, de vivre cela, de faire plaisir, de vous faire plaisir, et de faire plaisir à votre entourage. Après, pour d'autres, on vous dit que vous allez vous séparer d'une personne, d'un partenaire, que ce soit bien évidemment soit en sentimental qu'en professionnel, et le fait, vous allez partir, vous allez quitter, hein, quitter une situation, quitter une personne, et ça va vous apporter du bonheur, en fait, hein. Ça va, vous étiez peut-être dans une relation ou dans une situation qui ne vous convenait plus, et avec de la réflexion, de la sagesse, et puis en vous projetant aussi, vous vous apercevez que c'est pas du tout avec cette personne ou ce partenaire que vous voulez être, donc vous partez, et ça vous apporte quand même du bonheur, parce que c'est comme si vous, voilà, vous y voyez plus clair, et vous, enfin, c'est comme si le bonheur était devant vous, en fait. C'est comme si on vous ouvrait les yeux sur quelque chose, sur une projection que vous ne pouvez faire que vous-même, et sans les autres, ou sans ce partenaire, ou sans ce ou ces partenaires, si c'est dans le cadre sentimental aussi. Ici, on vous dit aussi qu'il y a une personne autour de vous, quelqu'un qui peut avoir un certain âge, qui vous conseille, quelqu'un qui vous fait garder les pieds sur terre, quelqu'un qui vous montre vers quoi vous devez aller, et ce qui va être bon pour vous, ce qui va vous apporter cette lumière. C'est peut-être cette personne, c'est la lumière que vous attendiez pour aller de l'avant, pour vous projeter, hein. C'est peut-être cette personne qui peut aussi vous aider financièrement, vous aider financièrement pour votre projet, hein. Et on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, hein, et c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever, hein, qui va vous aider peut-être à rajouter ce petit truc qui va vous amener vers l'abondance, qui va vous permettre après de récolter des fruits, hein, qui va vous guider. Ça peut être un guide aussi, hein. Ça peut être votre guide, ça peut être un ami proche, ça peut être votre guide intérieur, votre intuition aussi, hein, qui va vous amener vers l'or, vers le soleil, vers la lumière. Voilà, vous faire sortir, vous partez vers la lumière, vous partez pour justement aller vers ce qui va vous apporter, hein, de l'abondance. Et pour d'autres, on vous dit que voilà, vous vivez une très belle relation qui est très
lumineuse, chaude, vraiment qui vous éclaire de bonheur et qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur hein, en fait. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On vous dit aussi pour certains de faire attention, vous êtes peut-être en couple et peut-être que la personne avec qui vous êtes ou la relation avec qui vous avez, peut-être c'est une personne qui n'a pas les mêmes sentiments que vous ou qui est plus intéressée par le matériel, par l'argent que par les sentiments. On vous dit de faire attention, de ne pas être dans cette dépendance hein, d'une personne, de partir hein, pour justement aller trouver un bonheur ailleurs. Hein. Donc d'être quand même assez méfiant et pour d'autres vous êtes dans une histoire hein, qui est linéaire, une histoire d'amour qui est, voilà, vous nagez dans le bonheur, vous n'avez pas de conflit, de la joie et les choses se passent bien. Ça peut être aussi un partenariat avec une personne qui est vraiment, qui vous correspond, qui est vraiment le maillon qu'il vous fallait pour pouvoir justement vous enraciner et aller de l'avant. Voilà un petit peu pour nos amis signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter vraiment ce qui vous manquait en fait. Votre chemin s'éclaire. Alors on continue hein, pour nos amis signes de feu. Le pouvoir, voilà, vous retrouvez le pouvoir. Hein. Ouais, prospérité matérielle et spirituelle. On continue pour voir un petit peu plus. Ouais. Obstacles et défis. J'espère que vous les voyez bien. N'hésitez pas. Puis me dire si vous entendez bien aussi. Souvenir d'amour. La lumière, hein, on la retrouve. Hein. La vérité. Elle sort un peu dans tous les signes, hein, cette carte. C'est comme si, là, ça y est, on s'affirmait et on sait que, vous savez que c'est, voilà, c'est comme ça et vous avez cette vérité. Vous ne pouvez plus vous mentir. Tromperie et envie. Encore deux, s'il vous plaît. Alors, tromperie et envie. Patience. Et une dernière pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, mécontentement et ennui. Alors, et en dos deck, nous avons, voilà, mouvement, choix et décision. Vous avez des décisions à prendre. Vous devez avancer. Il faut avancer coûte que coûte. Hein. Vous ne devez pas rester sur place. Vous devez vraiment aller de l'avant, sortir un petit peu, arrêter d'avoir peur, hein. Arrêter de vous faire cette prison mentale parce que justement, vous ne savez pas de ce qui vous attend au bout. Mais vous devez aller de l'avant. Si vous n'avancez pas, vous n'arriverez pas. Si vous ne partez pas du point A, vous ne pourrez pas aller au point B. Donc, vous devez sortir de cette prison mentale. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Hein. Quitte à vous prendre du recul, prendre du repos, faire une retraite pour justement pouvoir réfléchir à comment, pourquoi, vers où. Mais vous devez aller de l'avant. Voilà, vous ne devez pas rester sur place. Il faut vraiment que vous avanciez. Hein. Alors ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Hein. De reprendre votre pouvoir pour pouvoir justement, voilà, pour reprendre votre pouvoir hein, pour aller vers la lumière. Hein. Il faut que vous arriviez justement à dépasser ces obstacles hein, et ces défis. C'est une vérité. Vous devez en passer par là. Vous devez aller. Vous n'êtes peut-être pas content de ce que vous avez.
là en ce moment, vous vous ennuyez dans une situation, bien sûr que ce soit professionnel ou personnel, vous vous ennuyez, hein, vous vous ressassez un petit peu, vous retournez vers le passé, il y a des choses du passé qui vous reviennent, et vous êtes là et vous n'arrivez pas à avancer, mais vous avez envie, mais vous avez peur de vous tromper. Voilà, voilà. Vous avez peur de vous tromper. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on vous a trompé. Hein. On vous a trompé, on vous a fait croire. Il y a des personnes du passé, il y a des situations du passé qui vous ont trompé. Et ça vous a amené à devoir franchir des obstacles. Et vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de cette situation. Vous vous ennuyez dans cette situation. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Vous allez dépasser les obstacles et les défis, vous allez aller vers la lumière, que c'est vraiment ce que vous devez faire. Vous devez être patient parce que il faut vraiment que vous, cette fois-ci, vous pensiez à, vous réfléchissez bien, que votre projet soit bien fait, qu'il y ait des fondations, des structures, que ce soit sentimental ou dans votre projet professionnel, pour pouvoir justement aller vers cette lumière. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui ont été trompées, hein, ou alors qui ont eu envie. Ça peut vouloir dire, c'est peut-être vous, qu'il y a des gens qui ont eu envie. Il y a peut-être une personne du passé qui est revenue et vous avez peut-être été tenté pour refaire un projet ou tenté pour une histoire, voilà, une petite histoire de cœur. Voilà. On vous dit, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous ennuyer et vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que vous vouliez. Ça va pas vous amener vers la lumière. De vivre un petit peu des beaux moments du passé, mais il faut que vous passiez justement à autre chose. Hein. Vous repreniez ce pouvoir parce que quand vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez, je vous disais, dépasser les obstacles et les défis, hein, et là, vous allez aller vers la lumière. Et là, les choses vont s'éclairer pour vous, et là, vous allez pouvoir récolter, voilà, vous allez avoir ça va vous amener vers une abondance, vers une prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez vous faire confiance, et vous allez vous grandir de l'intérieur. Voilà, vous grandir, mais en même temps que vous allez aller vers cette lumière et vous grandir, en même temps que cela, vous allez dépasser les obstacles et vous allez enfin pouvoir mettre à terme votre projet. Et puis, ça va vous apporter une abondance matérielle, avec de la patience, bien sûr, hein, que tout se mette en place, mais ça va aussi vous apporter une richesse intérieure, parce que enfin, vous allez être fier de ce que vous allez faire. Enfin, ça va ressembler à ce que vous vouliez. Voilà. Donc, allez de l'avant. Ne stagnez pas. Dites-vous que il y a des belles choses qui vous attendent, mais qu'il faut que vous fassiez cet effort. Il faut que vous vous repreniez en main. Il faut que vous sortiez un petit peu voilà, de cet ennui, de ce mécontentement pour justement aller vers quelque chose qui va vous enrichir, hein, parce que vous avez les cartes en main, hein, vous avez, ne vous trompez pas, quoi, allez vers ce qui vous fait envie, mais ce qui est bon pour vous. Parce que parfois, on a envie, on se trompe et en fait, voilà, il faut reprendre tout à zéro. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous et surtout, voilà, secouez-vous pour justement reprendre toutes les cartes en main. Voilà pour ce message pour les signes de feu. Alors, on va faire le sentimental pour nos amis signes de feu pour le mois d'octobre 2021, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Hop là. Alors, on va faire
un tas pour les célibataires, un pour les couples et un pour les triangulaires. Alors, on continue. Décidément, il y en a trop. Hop. Alors, pour nos amis célibataires, pour les signes de feu, alors on va tirer 3 cartes. Donc pour Bélier, Lion, Sagittaire, pour les couples et pour les relations triangulaires ou adultères. Et l'énergie générale ici, des coups de cœur. Voilà, vous allez avoir des coups de cœur. Voilà, des coups de cœur. Vous allez vous garder un cœur léger et joyeux, on vous dit, quelle que soit votre situation. Alors, on va commencer par nos amis célibataires, signe de feu. Alors, protection, confiance et romance. Alors ici, pour nos amis célibataires, vous allez où vous êtes. Vous allez en tout cas, puisque vous êtes célibataire, ou alors c'est vraiment les prémices de la relation. On vous dit que vous êtes entouré d'amour, vous allez faire ou vous avez fait une belle rencontre on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en cette histoire. Pour ceux qui sont vraiment dans les prémices, voilà, ils sont encore célibataires, rien n'est officiel. Vous venez vraiment de vous rencontrer, on vous dit que cette relation, elle est protégée. C'est vraiment, vous êtes en alchimie et vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. On vous dit d'avoir confiance. Confiance parce que peut-être que par le passé, vous avez été déçus. Peut-être que par le passé, vous avez vécu des chagrins d'amour. Ou peut-être parce que vous vous êtes vite emballé et là vous êtes quand même, vous faites attention, vous faites les choses prudemment, vous avancez doucement, mais on vous dit d'avoir confiance. C'est une relation qui est bénie, donc vous pouvez vivre cette histoire, n'ayez pas peur, il y a vraiment, c'est quelque chose de romantique, c'est une très belle relation, il y a beaucoup de romantisme, il y a de l'amour, il y a de l'épanouissement, voilà, c'est quelque chose qui est lumineux, qui est chaud et qui vous correspond à tous les deux. Vous êtes dans une passion qui vous embrase, voilà, tous les deux, et vous êtes vraiment, voilà, on dirait que vous êtes bénis des dieux, votre relation est bénie, et vivez-la, ayez confiance en l'un et en l'autre, et en la vie et en l'amour. Voilà pour nos amis célibataires. Alors, les couples. Alors ici, dans les couples, il y a dû y avoir soit un break. Vous avez besoin de faire un break parce que vous n'étiez pas sûr de vouloir continuer l'aventure ensemble. Donc vous avez fait un break. Donc voilà, vous avez papillonné un petit peu à droite, à gauche pour voir un petit peu ce qui se passait et tout. Et au final, pour vous rendre compte que vous aviez des sentiments l'un pour l'autre, ça peut être qu'un de vous deux ou alors vous avez découvert une trahison, vous pouvez avoir découvert dans le couple une triangulaire, donc vous pourrez vous référer à l'autre tas également, si c'est votre cas dans le couple, et on vous dit de déposer les bagages émotionnels, de lâcher prise, de laisser les choses se faire. De ne pas vous rendre malade, que de toute façon, c'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire, même s'il y a de la peine, même s'il y a de la souffrance, du chagrin, même si émotionnellement vous avez le cœur plein, la personne, ou vous, si c'est vous qui décidez de faire un break, ou votre partenaire reviendra vers vous.
où vous retournerez vers votre partenaire, hein, parce que c'est une relation, voilà, vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, il y a une interruption momentanée parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, ou alors vous n'arrivez pas peut-être à vous souvenir du pourquoi vous êtes ensemble, quelles sont les raisons qui vous ont unis, mais vous retrouverez ce chemin-là et vous retrouverez cette paix, voilà, dans le couple. Il y a un mauvais moment à passer, mais vous allez réussir, hein, à le passer. Et pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que tout est possible. Voilà. On vous dit de faire attention pour certains, vous êtes dans une relation toxique, vous êtes dans une relation triangulaire qui ne vous apporte pas du bonheur. Alors soit peut-être soit c'est une relation, voilà, vous avez besoin d'aller voir ailleurs parce que vous avez besoin de ça pour justement pour continuer c'est comme si vous échappiez un petit peu un jardin secret pour pouvoir vivre votre couple, hein. Mais on vous dit que vous pouvez tomber dans une relation toxique, hein. Faire attention à la personne en face de vous, hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Pour certains, voilà, il y a 3 cas de figure là. Soit vous êtes dans une relation triangulaire où tout est possible, ou c'est une relation où peut-être vous pourriez même envisager, hein, de mettre un terme à votre relation officielle. C'est une relation qui pourrait vous amener vers un changement de vie. Donc on vous dit, tout est possible. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous avez peut-être mis les choses au point, mais peut-être que vous n'avez qu'une relation charnelle et que l'autre a des sentiments ou vice-versa. Donc vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous aspirez pas à la même chose, hein. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation triangulaire où regardez si ce n'est pas une relation toxique, si ce n'est pas une relation qui peut vous apporter des problèmes, qui peut, au lieu de vous apporter ce plus, soit charnel, soit émotionnel, peut au contraire vous apporter de la toxicité, vous apporter un manque de confiance, peut-être aussi vous déséquilibrer, même si déjà dans une triangulaire il n'y a pas d'équilibre, mais peut-être que c'est quelque chose c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous, voilà. Au lieu de vous apporter de la positivité, elle vous apporte de la négativité et ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc, faites très attention, hein, à cela. Et si vous êtes dans cette relation-là, honnêtement, passez à autre chose, hein, et revenez peut-être aux valeurs plus sûres, hein. Peut-être que parfois, on va chercher loin ce qu'on a à côté, donc l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin, mais après ça, je respecte chacun et chacune, hein. Chacun prend le plaisir et le bonheur là où il peut, et à chacun son cheminement, et ça je le respecte tout à fait. Mais faites attention pour ceux qui sont dans une relation toxique, hein. Voilà. On va prendre un petit message pour nos amis. Alors, on va prendre les portes de l'intuition, hein, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, pour le mois d'octobre 2021. Un petit message, bon, il y en a trop. Un petit message, s'il vous plaît, un seul. Il y en a trop. Sinon, j'irai le chercher. Voilà, un petit. Alors, le message, le triomphe. Elle est belle. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous avez semé des graines, vous avez pris des décisions, vous avez surmonté des obstacles, hein. Vous avez dû peut-être faire des changements matériels, spirituels, professionnels, hein. Et on vous dit que ça va porter ses fruits. Voilà, vous allez aboutir à votre projet
personnel, professionnel, hein, au projet qui vous tient à cœur. Voilà, vous allez aller vraiment vers le bon, vers l'abondance, vers ce qui vous plaît. Donc, ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez vraiment aller vers la réussite et l'abondance. Faites-vous confiance, hein. Faites confiance à tout ce que vous avez entrepris, hein. Vous avez semé des graines et elles vont vraiment vous apporter des très très beaux fruits, hein. C'est vraiment, vous avez le triomphe au bout. Voilà, donc suivez votre cœur, écoutez-vous. Le triomphe. J'espère que ce tirage, ces énergies pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois d'octobre 2021 vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, à me laisser un commentaire. Je vous souhaite à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et surtout prenez soin de vous.